Le mois de septembre, traditionnellement, c'est la rentrée, et en particulier la rentrée scolaire. Pour des millions d'enfants, les vacances sont terminées. C'est le retour des cartables, des stylos, des retrouvailles avec les copains, on raconte ses vacances. Bref, on profite des dernières années d'insouciance. Pourtant, cette année encore, des milliers d'enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ont été privés de tout cela. Pour eux, l'été a parfois été un cauchemar absolu, un défilé d'horreurs permanente. Dans l'Eure, par exemple, une fillette de 2 ans s'est noyée dans la piscine de sa famille d'accueil. Sa maman n'a toujours pas accès aux détails. Elle est anéantie et dénonce une violation flagrante des règles de sécurité. En août, un adolescent de 15 ans confié à l'ASE s'est noyé sur une plage du Havre. Les circonstances, toujours troubles, comme d'habitude. À Marseille, en juin, 3 proxénètes ont été jugés pour avoir prostitué pendant des années des mineurs placés à l'ASE. À Lille, 2 majeurs sont jugés pour proxénétisme aggravé sur 3 jeunes filles. Certains foyers de l'aide sociale à l'enfance sont devenus des viviers de prostitution. En août, un adolescent d'un foyer à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, a brisé le silence sur ce qu'il a subi dans son foyer pendant des mois. Faim chronique, hygiène négligée, violence physique même de son éducateur. Il raconte son enfer et ses 3 tentatives de suicide en 5 mois. Un autre adolescent dans le Doubs n'a pas tenu, lui, il s'est malheureusement suicidé au mois de juillet. Cette litanie d'enfants abandonnés par l'État dure depuis des années. Des scandales en cascade et toujours zéro responsabilité. En 2016, dans l'Ariège, une petite fille a été violée en Réunion. Dans son foyer, le département a été informé et il n'a été condamné qu'à 6 000 € pour une vie brisée. Une véritable insulte. En avril, une commission d'enquête accablante a rendu un rapport de 500 pages pointant les multiples défaillances de l'ASE. Résultat, absolument aucun changement. Des mois de travail et un rapport pour rien. Aucune mesure n'a été prise. Combien d'enfants sacrifiés encore avant que l'État ne daigne agir? Il est temps de réformer l'ASE en profondeur. Ces enfants méritent que l'État les protège. Et ils ont besoin de l'État. Et puisque nous allons changer de gouvernement dans quelques jours, il faut que le Premier ministre prenne en compte qu'il faut absolument nommer un ministre de la famille, car ce dossier de l'ASE doit être pris en main très rapidement pour cesser ce véritable scandale d'État que nous connaissons actuellement.